done so much for me, I cannot tell it all. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Nous saluons tout le monde ce matin dans le nom de Jésus. Le thème de la prédication de ce matin, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Dis à ton voisin, as-tu la crainte de Dieu? Qu'appelle-t-on crainte de Dieu? Dieu, on ne le fuit pas, mais on le craint. Dieu, on ne le fuit pas, mais on craint son nom. Une grande chose qui est dans le Seigneur et qui donne la puissance, qui donne la sécurité, qui donne la promotion, c'est la crainte de Dieu. Il n'y a aucune puissance en Dieu sans la crainte de Dieu. Le monde est gâté aujourd'hui. Et l'homme ne respecte pas son prochain. Avant même de respecter Dieu qu'il ne voit pas. La crainte de Dieu fait que beaucoup de chrétiens sont morts. La crainte de Dieu est très importante. C'est la vie. C'est l'huile. C'est l'onction qui est sur l'enfant de Dieu. Si tu crains Dieu, la présence de Dieu demeure toujours avec toi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de centres de prière qui sont remplis. Très remplis. Les centres de prière sont remplis. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes ne craignent plus Dieu. Parce qu'ils ne craignent pas Dieu, ils sont prêts à prier pour toutes choses maintenant. Et maintenant les camps de prière sont remplis. Et les églises sont petites. Car ils ne veulent pas écouter la vérité. Ils ne veulent pas écouter les paroles concernant la crainte de Dieu. Ils ne veulent pas avoir la crainte de Dieu. Et mettre la prière en toutes choses. Ils prient beaucoup. Demandez-leur combien de prières a été exaucée. Les prières ne sont pas exaucées aujourd'hui. On prie beaucoup. On prie. Mais beaucoup ne sont pas exaucés. Pourquoi? L'homme n'a pas la crainte de Dieu. La crainte que nous devons avoir envers Dieu, on doit craindre Dieu. On ne le fuit pas, mais on le craint. On craint sa parole. On craint les décisions de Dieu. On craint sa parole. On craint les recommandations de Dieu. As-tu la crainte de Dieu aujourd'hui? Que veux-tu? Et tu as demandé, tu n'as pas eu.
Demande-toi si tu as d'abord la crainte de Dieu. Écoutez-moi très bien. Dieu ne peut pas envoyer quelque chose de bien sur le tas d'ordures. Le porc qu'on lave retourne toujours dans la boue. Si ta vie est comme la vie d'un cochon, tu vas prier plus que tout le monde. Tu vas prier plus que l'apôtre Paul. Mais tu n'auras rien de Dieu. C'est pour cela les camps de prière sont remplis. Si tu sors le matin, à midi tu sors. Le soir tu vas encore dire sors. Car le cochon retourne dans la boue. Écoutez-moi très bien. La puissance qui est en Dieu, la magie qui est en Dieu, c'est la crainte de Dieu. Sans ça, personne ne peut voir Dieu. Tu serais un fagot fait pour l'enfer. Quand les enfants de Dieu se rassemblent aujourd'hui, tu vas voir qu'il n'y a plus de crainte de Dieu au milieu d'eux. Ils prennent les femmes de leur prochain. Ils mettent la division entre les gens. Escroquerie, ils sont bien en ça. Dans le vol, ils sont spécialistes. Quelle différence y a-t-il entre toi et celui qui est dans le monde? C'est mieux pour toi que tu sois dans le monde que d'être ici. Sinon, un jour vient et tu verras. Un seul jour, tes lames ne pourront rien changer. Ton français ne pourra rien changer. Tu vas pleurer, ton âme va pleurer. Répands-toi de ce chemin-là. Et crains Dieu. Tu peux tout dire à l'âme. Tu peux voir que tu es sage. Tu peux voir que tu as étudié. Tu es fort. Mais tu n'es pas plus fort que Dieu. Beaucoup de problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est parce que nous n'avons pas la crainte de Dieu que ces problèmes sont venus. Beaucoup de problèmes nous tiennent et ne veulent pas nous laisser. Parce que nous ne croyons pas Dieu. Jusqu'au jour où tu ne vas pas craindre Dieu, jusqu'au moment où tu ne vas pas craindre Dieu, jusqu'en ce temps-là, tu vas prospérer. Beaucoup de personnes, Dieu les a déjà bénis. Et ils n'ont plus besoin de prier avant de prospérer. Mais quand on regarde leur cœur n'est pas prêt pour la bénédiction. Leur cœur est rempli de vol. Leur cœur est rempli d'adultère. Rempli de tromperie. Les querelles. Les rancunes, les mensonges. Les divisions. Ils seront là un spécialiste demain. Les chrétiens sont spécialistes en ça. Nous en bas division. Si tu cherches de division, fais la politique pour diviser les gens. Et si demain, ils sont forts dedans. Il voit deux personnes qui sont amis sincères. Comment faire pour mentir, pour pouvoir les séparer? Et ils disent qu'il adore Dieu et veut aller au ciel. Quel ciel? Quelle prière? Et tu feras dans cette vie sale et Dieu va t'écouter. La raison pour laquelle nous sommes différents d'eux, ce que nous déclarons de notre bouche, c'est ça notre cœur dit. C'est pour cela que nous sommes différents. Nous sommes debout et nous sommes pardon à tout le monde. La quête de Dieu, ce n'est pas étudier beaucoup. Ce n'est pas la sagesse. Mais c'est là où commence la sagesse. La Bible dit que la crainte de Dieu est le début et le commencement de la sagesse. C'est le commencement de la sagesse de l'enfant de Dieu. Si tu veux la sagesse, crains Dieu. Si tu veux de l'argent, crains Dieu. Si tu veux la promotion, crains Dieu. Tout ce que tu veux dans ta vie, ta prière sera exaucée. L'onction pour faire l'œuvre de Dieu. Crains Dieu. Tu es prostitué, tu veux l'onction. Où vas-tu trouver ça? Tu
Tu vas voir ça où? C'est une magie, tu vas faire, tu vas trouver un chapeau pour porter ou bien mettre un bandeau. Quand vous les voyez, vous ne les reconnaissez pas? Tu vas chercher un bandeau rouge et mettre ça autour du cou. Ou bien une canne que tu tiens. Et tu prends la place de Dieu. Tu deviens Dieu. Ou bien tu es dans ta chaise et on te soulève pour amener. Fagot de bois pour l'enfer. Tu es âme de Dieu. Et tu couches avec les jeunes filles de l'église et de la chorale. Personne ne te voit, hein? Et tu vois que tu es fort. Ce qui est entre tes chambres, ce qui est entre les chambres, c'est puissant. C'est plus fort que l'enfer. Tu es âme. Et ce que tu es entre tes cuisses. Chambre à air que tu es entre tes cuisses. Quand tu ne le mets pas dans un trou, tu n'es pas la paix. Le jour où tu vas mettre dans le trou, ça va refuser et ça va rester toujours en érection. Le jour vient, c'est ça je vois. Comme tu le fais, personne ne te voit. C'est toi qui es célèbre. C'est toi qui es fort. J'ai déjà fini avec ça. J'ai fini. J'ai fait ça déjà. J'ai fait ça déjà. Je suis dans la 16e position. C'est toi qui es fort. La chambre va se lever et revient de se coucher. Tu es âme. Et ton sexe est en érection plus que ton cœur. Ton sexe est en érection plus que ton cœur. Quand c'est en érection, il ne connaît même pas ta mère. Hein? Connais pas de soeur. Connais pas de cousine. Vas-y seulement. Fonce. Va de l'avant dedans. À la fin, tu verras. Écoutez-moi. Comment peux-tu jouir pendant au plus 10 minutes? Et toute ta vie ira en enfer. Toute ta vie ira en enfer. 10 minutes, tu as joui pendant 10 minutes. Et toute ta vie est détruite. Il y a de petits enfants à la maison. Leurs maisons là n'ont pas à manger. Et toi tu es dans la buvette et tu jouis de la vie. C'est cette vie qui est bonne. Elle ne me plaît pas. Dis à ton voisin. Crains Dieu pour avoir le repos. Quand on craint Dieu, on est en paix. Les gens, tout le monde peut te haïr. Mais celui qui aime la vérité va t'aimer. Parmi les enfants de Dieu, écoutez-moi très bien. Il y a des faux frères. Il y a des faux frères. Et il y a de vrais frères aussi. Tout le monde n'est pas faux. C'est pour cela qu'il y a encore des gens qui me suivent toujours. La vérité. Soit votre ceinture enfant de Dieu. C'est ça la crainte de Dieu. Quand l'enfant de Dieu parle, si tu vas fouiller, parmi 5 paroles qu'il a prononcées, au moins que 3 soient vérité. Car il est un homme. Si on le suit, qu'on voit la vérité. Il dit autre chose de la bouche. Et il fait autre chose. Le dimanche il est chrétien. Il tient sa Bible. Le lundi il devient païen. Le mardi il est bouddhiste. Le mercredi il est musulman. Le jeudi, toi seul, quelle vie tu mènes ainsi? C'est un chrétien caméléon. Certains sont un chrétien à Cotonou. Oui. Quand ils sont à Cotonou, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Hein? Je vais à l'église. Quand il va au village, il voit le chef de collectivité. Oh, je me prosterne. Oh, je me prosterne. Je me prosterne.
Quand il fait ça, elle va dire maintenant rentre pour rentrer dans l'hôtel des morts. On va demander quoi qu'il va dire, prenez acheter. Quand on fait tout, il revient à Cotonou. Alléluia. 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 Il y en a au milieu de nous, il ne manquera pas. Cela va demeurer ainsi jusqu'à la fin du monde. L'ordre mondial s'apprête déjà. L'Antichrist, vous le verrez bientôt. Très bientôt, qui viendra nous chercher. Ça peut être maintenant. Ça peut être demain matin. Ça peut être après-demain. Ça peut être en 2021. Je ne connais pas le jour. Mais je vais te donner maintenant, je vais te parler maintenant pour te rappeler ça. La vie que tu mènes. Cette vie que tu mènes. Répands-toi de cette vie-là. Sinon demain ce sera des pleurs. Ne dis pas que je ne t'ai pas informé, je te le dis. Je te le dis. Vie voisin. Cette vie que tu mènes là, répands-toi de cette vie. Cette vie. Tout le monde répète cette vie. C'est les pleurs des grincements dedans. Nous n'en voulons pas. Nous n'allons pas voir. C'est pour ça que nous répondons en tout moment. Écoutez-moi. Écoutez-moi très bien, croyez-y. Si ce qui est entre tes jambes te dépasse en âge, il n'y aura pas de prière pour toi. Tu sais là où qui va te faire, tu vas te repentir. C'est-tu là? Prison civile. À la prison civile de Cotonou. Ou bien Misrete. Ou bien de Misrete. Ou bien à ICPI. Ou bien tu auras à CTI. CPI. Au CPI. C'est là que tu iras d'abord. Sans que tu n'es pas dans les difficultés, tu ne sauras pas que c'est la vérité que nous disons. Ma prière pour quelqu'un est que celui tel qu'il aime l'adultère, qu'il finisse en prison. Ma prière pour quelqu'un. Ma prière pour quelqu'un, je répète. Comme il aime la prostitution et qu'il est fort dedans et il court beaucoup de femmes. Et quand il a son argent, il dépasse dans les femmes. Qu'il finisse en prison. Et on doit assis le on a sa femme dans la chambre. Non, madame. Je n'ai pas de femme, hein. Moi, je suis célibataire. Et on doit assis. On a de mari. J'ai pas de mari, hein. Quand est-ce que vous allez craindre Dieu? Tu avortes pour celle-ci. Tu avortes l'autre aussi. Tu avortes l'autre aussi. Et il n'y a plus de crainte de Dieu. L'enfant de Dieu, on le reconnaît à travers la crainte de Dieu. Mais vous avez raison. Vous qui nous suivez, vous avez raison. Ça dépend de l'évangile qu'on t'a annoncé avant que tu ne reçoives le Seigneur. Je ne peux pas faire ça quand je n'ai pas reçu cet évangile-là. L'évangile qu'on m'a annoncé, c'est le pilier. C'est sur ça que ta vie est bâtie. On te dit, va voir le miracle. Viens, tu seras guéri. Les sorciers vont mourir. Quand ta mère sorcière, on dit elle va mourir. Ton père sorcier, on dit qu'il va mourir. Tu peux frapper le pasteur qui t'a déjà fait tout ce que tu veux de bien. Voilà le problème que nous avons aujourd'hui. L'évangile qu'il a reçu, on lui a dit si tu viens, tu seras guéri. Il est guéri, que reste-t-il? C'est pour cela qu'il change d'église comme d'habitude. 2020, j'ai vu ça en 2020. On change d'église comme d'habitude. Alors que la Bible dit n'abandonnez n'abandonnez pas votre assemblée. L'assemblée dans laquelle on a reçu le Seigneur. Là où le Seigneur t'a fait du bien. Là où Dieu t'a bâti. C'est là où on reste. C'est là où on a la crainte de Dieu. À condition que Dieu dit maintenant fais ci. Et quand tu sors, on verra les preuves. Ce n'est pas lui-même, c'est Dieu. C'est Dieu.
Écoutez-moi très bien. Ce que je vais vous dire pour que vous allez au ciel et que vous ayez la puissance. La puissance de Dieu n'est nulle part ailleurs à part la crainte de Dieu. Il n'y a pas la crainte de Dieu sans la prière. Donc, la prière, avant qu'elle ne soit efficace, tu dois avoir la crainte de Dieu. Et comment craindre Dieu maintenant? On obéit à ce que Dieu dit. Dieu n'est pas loin. Il est auprès de vous. Tu dois avoir la crainte de Dieu avant qu'il ne s'approche de toi. Il n'est pas loin. Écoutez-moi bien. Quand on dépose un malade et je viens près de lui, je vois la présence de Dieu d'abord. C'est pas ce moment que je vais dire. C'est la maladie de beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui. Là, je dis, les péchés qu'il a commis. Le sang de Jésus purifie-moi. Donc s'il venait, tu n'étais pas prêt alors. Devant le malade, tu confesses tes péchés. La Bible va dire, va t'apprêter d'abord avant de me chasser. Lors de la délivrance, c'est une église. L'église dont je tais le nom. Écoutez bien. Là, on a commencé la prière. L'enfant est possédé. C'est pas. On était en train depuis le matin jusqu'au soir. On priait jusqu'à. Un frère est venu à garer sa moto. Que se passe-t-il, François? Nous sommes en train de faire la délivrance. Il va partir maintenant. Il prend sa grosse Bible. Lisez-moi Apocalypse chapitre 3. Lisez-moi Apocalypse chapitre 3. Nous avons lu. Le possédé est par terre. Et roulait. Il dit maintenant, j'invoque le feu. Selon la parole de l'Éternel. Selon la parole de l'Éternel. Je confesse que je confesse que je déclare. Et il parle. C'est ce que le malade lui a dit. Il nous a tous laissés et lui a fait face. Toi, tu as fini de courir après les filles avant de me chasser. Tu as fini de prendre de l'alcool avant de me chasser. Moi, je ne suis pas dans ta vie. Quand je c'est encore recouché. Et dit, Satan, tu es menteur. Nous prions. Quand on a regardé derrière, il a disparu. Hein? Il a disparu. C'est bon comme ça. Si vous voulez avoir la puissance, si vous voulez prier et être exaucé, vous voulez parler et cela va s'exécuter en même temps. La meilleure des clés, c'est la crainte de Dieu. Être fidèle à Dieu. Mener une vie de sainteté, sanctification. Une vie de sanctification. Certaines de nos mamans sont fortes en vol. Là où le marché est animé et il y a beaucoup de clients, c'est là elles vont. Quand elle prend l'objet, l'autre avec l'autre là-bas, elle regarde bien. Elle regarde bien. Elle met dans son sac. Et puis elle s'en va. Hein. Le seul que tu as volé ainsi va retourner tous tes biens et va lui amener ça. Le vol ne donne pas l'avancement. Tu es en train de t'arriérer ainsi. Et tu vas croire que tu vas de l'avant. Hein? Regarde ce que tu as acheté avec l'argent de vol. Et regarde ce que tu as souffert pour acheter. Et compare les deux pour voir si je mens. Ce que tu as volé pour faire, cela ne dure pas. Ça veut dire ce que l'agent de vol fait. Dites 1. Cherche, ça court les femmes. 2. Ça va à l'hôpital. 3.
On fait les fêtes avec ça. Tu vas créer des fêtes. Même si on n'a pas, tu crées des fêtes. Car ça te tire, ça te bouge, va dépenser. C'est une vie ça. Je veux. Ça me plaît. 2021. En 2021. Laissez tous ces choses pour voir comment votre vie va prospérer. Je ne vais plus trop me gêner ici avant que tout aille bien. La vie de sanctification, c'est la crainte de Dieu. La crainte que l'on a de Dieu. Une sœur annonçait l'évangile. C'est une blanche. Elle a annoncé l'évangile. Elle est rentrée dans une maison, elle a vu un jeune homme. Elle est rentrée dans sa chambre. Elle a commencé par lui annoncer l'évangile. Et la blanche parlait. Quand elle parlait, le jeune homme ne regardait que les seins de la jeune dame. C'est ça qu'il regardait. Il regardait que les seins. Lui n'écoutait rien. Si je la fais coucher maintenant, si je me force, je la force maintenant. C'est ça que je disais. Et cela a émergé de son cœur. Il s'est levé. Le blanc dit, mais où vas-tu? Il dit, je viens. Il a fermé la clé. La porte a enlevé la clé. Là, j'étais dans la chambre à coucher. Il dit, maintenant ça est. Aujourd'hui, ça va commencer sur mon lit. Et c'est attaché à elle. La blanche dit, mais tu as seulement fermé la porte. Ferme les fenêtres aussi. Et il est content. Il a vu qu'elle a consenti. Il a fermé les fenêtres. Et elle est revenue encore. Et il dit, mais il t'a reçu une porte. C'est encore où la porte? Le ciel. Il dit, regarde. C'est ouvert, tu n'as pas fait, mais on ne peut rien faire. Il dit, oh. Et il a ouvert la porte, il a demandé à la blonde de partir. Il y a une porte que vous ne pourrez jamais fermer. Regarde en haut. Quand tu veux voler, quand quelqu'un veut voler, quand on veut voler, on regarde à gauche, à droite, on regarde comme ça. Mais on ne regarde pas en haut. Normalement, tu dois regarder en haut premièrement. Il y a un œil là-bas et qui ne se ferme pas. Il y a un œil là qui est sur tous les hommes. La nuit, l'œil est là et te voit. Tout ce que vous faites, c'est écrit. On écrit tout. Il n'y a rien qu'on ne fait en vain. Ceux qui ne connaissent pas Dieu disent que quand tu agis dans le monde, cela n'est pas pour rien. Baptisez-vous sous la crainte de Dieu. Vous serez à l'aise. Ceux qui ont bien la crainte de Dieu ne prient pas beaucoup. Mais les choses se passent. Car Dieu est ensemble avec lui. Combien de personnes ici avec lesquelles Dieu est encore? Et si Dieu n'est pas avec toi, tu es comme une galette pour les sorciers. Que Dieu nous sauve au nom de Jésus. Ma prière pour vous est que vous changez. Pour l'année 2021, les choses changent. Écoutez-moi très bien. On peut trébucher et tomber. L'homme peut faire une erreur. J'ai vu des gens. Et ils ont chuté par rapport aux femmes. Et après ça, ils sont des hommes de Dieu célèbres. Ciel Osborne est un exemple. C'est un exemple palpable. Il a eu un problème avec une femme. Et après ça, quand il s'est relevé, il s'est relevé totalement. Jusqu'au moment où le Seigneur l'a rappelé à lui. Ça peut être au milieu de vous aussi. Que le fort dise que je suis faible. Que le faible dise que je suis fort. C'est Dieu qui est le tout-puissant. Personne n'est au-dessus des épreuves. Mais nous n'allons pas rester là où nous sommes tombés. Si tu tombes, relève-toi et répands-toi et prends soin du travail que tu fais pour Dieu. Dieu aime le pécheur et est prêt à l'utiliser pour délivrer le pécheur, pour bâtir le pécheur, pour apprêter le pécheur, pour être ami du pécheur. Mais le pécheur, qu'il se répande. Quelqu'un m'écoute.
Quelqu'un me suit? Dieu n'est pas un tas d'ordures. Vous n'êtes pas des cochons non plus. Vous êtes des enfants de Dieu. Il faudrait que vous menez une vie de sanctification. Si vous priez dans votre chambre, vous êtes à l'aise. Sûrement l'ange viendra donner. Pourquoi? Car il est avec vous. Peu importe ce que les gens disent de vous. Peu importe la maison dont vous êtes issu. La maison où vous êtes issu ne me regarde pas. Le nom que vous attribuez ne me regarde pas. Mais le cœur que vous avez avec Dieu, c'est ça qui fera de vous et vous irez de l'avant. Le monde a beaucoup de chemins. Mais il y a un seul chemin qui mène à Dieu. C'est le nom, la crainte de Dieu. C'est le chemin qui mène à Dieu. C'est le chemin d'assurance. Ce que les gens disent. Quand toi ne me regarde pas. Et la crainte de Dieu. Ceux qui l'ont dit. Ceux qui ne t'aiment pas. Ceux qui se sont levés contre toi. Et la crainte de Dieu. Être ami de Dieu, c'est mieux qu'être ami des hommes. Quand Dieu est ton ami, les hommes peuvent tout dire. Au jour où le jour tu vas connaître l'ascension. Tu vas connaître l'ascension. Tu seras élevé. Ceux qui ne t'aiment pas, ils reviendront. Tout ce que l'on sème, on est fouetté, on est chicoté par Dieu. C'est votre pauvreté aujourd'hui. C'est votre pauvreté aujourd'hui. C'est vos échecs aujourd'hui. Votre souffrance aujourd'hui. Commettre l'adultère entre vous. Les tromperies entre vous. Les mensonges. Certains ont établi leur maison. Et dans leur maison, c'est le lieu de critique des fidèles. Tu attires la malédiction dans ta chambre. Tu ne peux pas parler des enfants de Dieu dans ta chambre. Tu dois parler de toi-même. Comment faire pour changer? Comment marcher avec Dieu? Comment être fidèle? Tu n'as pas dit ça. Tu n'as pas enlevé le poutre qui est dans tes yeux. Tu vois la paille qui est dans l'œil de l'autre. D'autres ils se voient. Connaissez-vous ce frère-là? Il a volé. Il a cherché une femme. Il a commis l'adultère. Il a bu. Dis ce qui est pour toi. Le poutre qui est dans tes yeux. C'est comme cette chaise. Sur toi ton œil. Tu ne l'as pas enlevé. Et c'est le petit micro qui est dans l'œil de l'autre que tu vois. Ça tu vois. Les hommes, vous êtes aveugles. Allez pour toi. Dis pour toi. Il y a des gens qui ont beaucoup de choses sous leur pagne. Enlève. Et réfléchis sur ton salut. Aie pitié de toi-même. Répands-toi. Pour que les bœufs de Dieu te suivent. Le monde est gâté aujourd'hui. Est complètement gâté. Gardez le calme. D'ici 2022. Vous allez voir des filles en slip marcher. Écrivez ça. Les seins des femmes seront nus en slip. Et ils vont marcher ainsi. Sera à l'aise. Savez-vous pourquoi? Savez-vous pourquoi? Satan n'est plus loin, il est tout proche de vous. Ces choses-là, ça existe déjà. Et ça va faire chuter les enfants des hommes. Les hommes, soyez vigilants. Vous connaissez votre faiblesse. Reconnaissez votre faiblesse. Si tu reconnais ta faiblesse, si ça se présente, tu vas fuir. On prie. On ne prie pas contre la femme. Au nom de Jésus. La femme là, ne me fais pas chuter. Qui t'a dit ça comme ça? Au nom de Jésus. Tu vas de nom de Jésus. Mais la femme, on la fuit.
La maladie qui s'est vue aujourd'hui. Quand t'as vu? Et c'est une femme. C'est en ce moment elle défait son pain. Ah, je ne savais pas, mon pain veut tomber. Hein? Satan. C'est Satan ça. Hein? Tu vas voir les femmes mariées. Femmes mariées. Je me tais là. Tu vas voir les femmes mariées. Quand ils voient les jeunes réunis. Pauvre. Il n'y a pas de problème, je vais m'asseoir un peu ici. Quand elle fait ça à l'autre. Voilà que la chambre à air ne manque pas de recevoir de l'air. La chambre à air reçoit de l'air, n'est-ce pas? Demandez à ceux qui ont des motos si la chambre à air ne prend pas de l'air. Ceux qui ont des motos sont là. Ceux qui ont des véhicules sont là, non? La chambre à air. Cela prend vite de l'air. Ça commence pas à se réveiller. S'ils voient ton avenir, les hommes, levez-vous. Les hommes, levez-vous. Je vais vous parler. Soyez vigilants. Ce n'est plus vous qui courez après elle. Hein? Aujourd'hui, ce sont les femmes qui courent après les hommes. Ai-je menti? Elle va tout faire même si tu fuis. Ta chambre à air va prendre de l'air se lever. Dis chambre à air, pardon. Ne prends pas de l'air comme ça. Hein? Applaudissez vous-même. Les femmes sont mécontentes, mais c'est bon. Ce que vous me donnez, ne me donnez plus alors. Je vous dirai la vérité quand même. Aidez les hommes, je vous en prie. Dieu a créé la chambre à air comme ça pour prendre de l'air. J'ai entendu une histoire. Elle est dans la douche. Elle a appelé l'enfant. Zaché. Apporte-moi de l'eau. Zaché a pris l'eau. A déposé. J'ai déposé l'eau là. C'est la femme de son grand frère. J'ai déposé l'eau là. Toi, tu es une autre personne. Envoie-moi l'eau là. Amène-moi l'eau. Tu n'es pas une autre personne. La nudité, il n'y a pas question de tu n'es pas autre personne. Quand Zaché a pris l'eau, rentré dans la douche, on a Zaché. Dis à ton voisin Zachement. Les femmes, pardonnez. Laissez Zaché, que Zaché ne soit pas Zaché. Il n'y a plus de crainte de Dieu. Avant, sur le chemin de l'adoration, quand tu vois l'habillement d'un enfant de Dieu, quand on avait reçu le Seigneur, hein, on discerne en même temps. Aujourd'hui. Ça me fait pleurer des fois. Car la foi meurt ainsi. Vous allez voir que c'est pour cela que la puissance de Dieu diminue aussi. Là où vous allez voir la puissance de Dieu, il n'y a plus beaucoup d'endroits. Pour cela. Par exemple, hier samedi, il est resté avec les femmes. Dans les bras des femmes. Aujourd'hui, il vient le dimanche, il dit bien-aimé dans le Seigneur. C'est sur l'autel, peut-être il a préparé la message sans titre.
Message sans titre. Sans introduction. On envoie seulement le verset et puis on continue. On envoie seulement le verset et on met la tête dessus. Car il est resté dans les bras de femmes. Il y a plus de jeunes dans la Corée qui n'a pas couru. Que Dieu me punisse sévèrement. Que toute la malédiction de la Bible me poursuit. S'il y a quelqu'un parmi eux à qui j'ai dit je t'aime. Quelqu'un à qui j'ai dit je t'aime. C'est pourquoi on t'a appelé ça, tu dois faire. Il n'y a rien entre les cuisses que je ne vais pas trouver chez ma femme. Si tu veux quelque chose, demande-le à ta femme, elle va te le faire. Le premier piège, là où le diable va t'attraper, c'est entre les cuisses. Tu ne peux pas vaincre entre tes cuisses. Laisse histoire d'appel. Tu ne peux même pas adorer Dieu. Pour voir la puissance de Dieu, tu dois fuir entre les cuisses. À tout moment où l'homme se couche sur une femme, il libère tous les biens qui est en lui. Il libère ça à la femme. Et il prend tout ce qui est pour la femme. C'est pour cela que les gens ont pris de femmes. Et le jour où ils ont pris de femmes, toute leur vie est détruite. Ils sont mariés et le jour où ils ont pris de mari, leur vie est détruite. Si tu aimes te coucher, tu vas vite mourir. Si tu aimes te coucher, si tu aimes l'entrecouche des femmes, si tu aimes la chambre de l'homme, tu vas vite mourir. Tu n'auras pas une puissance spirituelle. Toutes les femmes sur la terre ne sont pas des femmes. Tous les hommes sur la terre ne sont pas des hommes. Que la crainte de Dieu vous sauve. Prenez soin de vous et criez Dieu. Vous avez la puissance. La chair a des désirs. Quand ça commence à parler, dis-lui. Attention. Attention. Frère le frère a dit quelque chose un jour. Je ne vais jamais l'oublier. Il a dit quelque chose. Le président des partenaires a dit quelque chose. Il est venu me voir. J'étais là avec le gars junior. Ensemble. À tout moment où la rébellion veut se lever dans mon corps envers vous, homme de Dieu. Se lever contre l'homme de Dieu. Je me regarde et je dis, cher, tu veux mourir? Tu veux mourir, rébelle-toi contre lui. Quand il dit ça, ça disparaît. Cher, tu veux mourir ainsi, hein? Va t'enterrer maintenant. Soyez éveillés. Si tu as de grandes choses dans ce monde, on ne manquera pas de te poser des pièges de femmes. C'est à des favelus qu'on ne taille pas d'importance. Ceux que les femmes poursuivent, ce sont les gens qui sont élevés. Si tu n'as rien, et tu es un vaurien, c'est le mot là, je vais épouser moi. Mais celui qui est élevé et il a un peu de casse, il ne fait même pas la cour à la femme avant qu'elle ne vienne. Tu crois qu'il t'aime? C'est ton argent, elle veut. C'est ta vie, elle veut. Ta destinée. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Les épreuves d'hommes et de femmes, je l'annule de ta vie au nom de Jésus. Tout plan de mari de nuit, femme de nuit, pour vous enlever de votre bien. Que le sang de Jésus le fasse. Au nom de Jésus. Ok, nous allons lire. Proverbe 23. Proverbe chapitre 23, verset 17. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. Amen. 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 Je veux parler de cœur de pécheur.
Que ton corps n'envie pas les pécheurs. Qui est pécheur? Les paniers. Les paniers. Aujourd'hui, écoutez-moi très bien. Tout le monde relevez la tête et regardez-moi. Que tout le monde m'écoute. Quand on prenait ce qui est doux là, maintenant quand c'est chaud là, acceptons ça. Écoutez-moi très bien. Qui est le panier? Combien de livres dans Proverbe chapitre 23 verset 17? Le panier, celui qui ne connaît pas Dieu. On dit que ton cœur ne l'envie pas. Sais-tu pourquoi? Toi tu n'es pas panier. Toi, tu es quelqu'un mis à part. Et tu dois avoir la crainte de Dieu. Certains n'ont que des amis paniers. Tu deviendras panier un jour. Le chrétien est un enfant de la lumière. Un enfant sanctifié. Un enfant de la justice. L'enfant qu'on prépare pour l'amener quelque part. Quel lien y a-t-il entre la lumière et l'obscurité? Nous sommes parmi eux, mais nous ne sommes pas d'eux. Nous ne sommes pas leurs parents. Nous serons avec eux. Mais soyons vigilants. Ce qui est mauvais, les enfants de Dieu. Maintenant que moi je vais depuis à l'église là, quand est-ce que vraiment Dieu? Regarde, lui c'est un panier, mais tout va bien pour lui. Il n'y a aucun conseil que le panier pourra donner à un chrétien. Pourquoi? Le païen, en tout moment, l'esprit du diable peut l'utiliser rapidement. Maintenant, nous envions leur vie. Là, c'est une moto, je n'en ai pas. Oh. Dieu ne m'aime pas. Hein? Le mois vient, peut-être toi, tu vas commencer par un véhicule. Il a trouvé de l'argent pour louer. Moi, j'adore Dieu, mais je n'ai pas encore l'argent pour louer. Je vais laisser Christ et me reposer. Non. La Bible dit dans le livre de Proverbe chapitre 23, n'enviez pas leur vie. N'envie la vie de personne. Je suis unique en mon genre. Il n'y a pas quelqu'un d'autre comme moi. Moi, comme moi, il n'y en a pas. Quand tout enfant de Dieu dit ça, réjouis-toi de la situation dans laquelle tu es. Le salut que tu as eu, Jésus que tu as connu, il n'abandonne jamais. Jamais. La souffrance, c'est un événement de la terre. Dites-moi combien de fois Jésus a pleuré. Qui peut me le dire? Personne ne le sait. Combien de fois il a parlé dans la main? Combien de fois Jésus a pleuré? Léandre. 2 fois, c'est ça. Nous comptons Nous comptons. Premièrement, Jérusalem. Il y a vu Jérusalem dit. Il n'a pas pleuré. Il a prié et le sang est sorti. Comme Jérusalem, il a regardé Jérusalem, il a pleuré. Lazare. Il a pleuré. Jésus a dit 2 fois. Il a pleuré 2 fois sur la terre. Et lui-même, il a pleuré 2 fois. Maintenant, je pose une question à ceux qui nous suivent. Combien de fois, toi, tu as déjà pleuré sur la terre? Incontable. Comptable. Il y a des gens ici qui n'ont jamais pleuré. Que la personne lève la main. Donc si toute personne a déjà pleuré,
Cela ne dépend pas de vous. Mais celui que vous suivez, malgré qu'il est Dieu, il a pleuré 2 fois. Donc pour vous, c'est rien. C'est comme de l'eau. Hier, moi, j'ai pleuré déjà. Ça vous étonne, non? Tout homme sur la terre. On fait du bien, on te fait du bien et tu pleures. Pour la première fois, mouvement des enfants, le mouvement des enfants m'a fait, on fait un cadeau. Vous vous rappelez? J'étais ému. La joie même donne les pleurs. Donc, n'allons pas rester là à pleurer. Car la terre est ainsi. Ne copie pas la vie d'autrui. Tu n'es pas la photocopie de quelqu'un. Original, oui. Toi, tu es original. Et s'il va de l'avant, ça ne te regarde pas. Ton temps vient. Ton heure vient. Ta saison vient. Ton heure vient. Dans peu de temps. Ce qui va te donner les larmes. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, ta vie est foutue. Je te jure, tu es foutu. Ta vie est foutue. La seule chose qui saute le disjoncteur. Le disjoncteur est sauté. Mais tu vois. Savez-vous pourquoi? Non, c'est plus de moins. Quand on ajoute plus à moins, ça donne quoi? Hein? Le disjoncteur fera quoi? Ça va sauter. Le vol, le mensonge, l'adultère, la prostitution. C'est ainsi le péché est. Plus nous sommes proches de Dieu, quand nous agissons, nous allons loin. Jésus. Et nous revenons. C'est comme une échelle. Pour monter. Vous voyez l'escalier qui mène vers le terre. Regardez-moi bien. Voyez-vous? Oh Jésus, aide-moi. Jésus, aide-moi au secours. Jésus, aide-moi. Jésus. Je monte, n'est-ce pas? Si jamais je rate, je fais un péché. Je vais encore plus bas que là où j'étais. On va plus bas que là où on était. L'erreur que nous faisons, quand tu vas en haut, tu fais l'erreur, tu reviens en bas. Je ne vais plus commencer d'ici. Je vais repartir là où j'étais. Tu perds tout ton temps. Au lieu de recommencer lentement. Lentement et évoluer. Il va sauter du bas pour être venu en haut. Car j'étais dévancier. J'étais chef de la chorale. Avant là, moi j'étais chef de l'église. Président international de l'église. Donc je vais récupérer ma place en même temps. L'orgueil est devenu un habit pour tout le monde. On ne peut plus rester assis pour écouter l'enseignement. Le jour il vient à l'église, il devient chef. Et va conduire qui maintenant? Ce qui conduit dans l'église, c'est la parole de Dieu. Tu ne connais pas la parole de Dieu. Tu fais ce que tu veux. Que le Seigneur nous aide. Lève ta main droite, je déclare sur toi. Tout ce qui persécute ta vie, qui t'enlève de la crainte de Dieu, sachant que le disjoncteur va sauter aujourd'hui, qu'il te laisse au nom de Jésus. Qu'il te laisse au nom de Jésus. Grâce au nom de Jésus. Amen. Luc 23. Luc chapitre 23. 39 à 41. Se lit ainsi. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait: ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous,
C'est justice. Car nous recevons ce qu'on mérite nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a été crucifié avec 2 brigands. C'est un seul qui a eu le salut. Mais le second a parlé. Il a parlé. Si tu es Christ, sauve-toi et sauve-nous. Si tu es réellement Christ, sauve-toi et sauve-nous. L'autre lui a dit quoi? Tais-toi là. Ne crains-tu pas Dieu? Ne crains-tu pas Dieu? Ce que nous avons, le résultat de ce que nous avons fait. C'est ce que le voleur a dit. Il est aussi. Le pécheur peut voir Dieu par la parole qui sort de sa bouche. Tu peux avoir le salut. À travers ta parole, tu peux aller en enfer. À travers ta parole, tu peux être sauvé. À travers ta parole, tu peux mourir. À travers ta parole, tu peux être pauvre. À travers ta parole, tu peux être riche. Le voleur a parlé. L'autre l'a réprimandé. Ne crains-tu pas Dieu? Celui qui craint Dieu, ce qu'il dit par rapport à Dieu, c'était insulte Dieu. Malgré ça, il vient de la main de Dieu. Et il prie au nom de Dieu. Jésus. Jésus. Quel Jésus? Quelle église? Moi, je ne suis pas encore allé. Laisse ce soir d'église là. Il n'y a rien que nous n'avons pas encore fait. Il y a beaucoup de choses que tu n'as pas encore fait. Beaucoup de choses. Nous. La bouche peut donner la vie. Peut te tuer encore. Surveillez votre bouche. Surveillez votre bouche. Surveillez votre bouche. Par rapport à Dieu. Par rapport aux hommes de Dieu. Par rapport aux hommes de Dieu. Si tu ne connais pas un homme de Dieu, ne parle pas contre lui. Sinon tu mets ta vie dans le cadenas, tu fais, mais tu jettes la clé dans la mer. Tu auras les conséquences. Mais tu vas aller chercher les sorciers. Et ils vont rire seulement. Nous ne avons rien fait, c'est lui qui a fermé sa vie, non? Si tu veux adorer Dieu, et la crainte de Dieu, tu veux adorer l'idole. Maintenant, respecte les préceptes. Respecte les préceptes. Celui qui veut adorer l'idole, respecte les préceptes. Celui qui veut adorer Dieu a la crainte de Dieu. Ceux qui adorent les idoles, on ne prend pas l'huile de rouge. On prend la vente du tortue. Quand on t'appelle dans l'eau, tu ne réponds pas. Et il va respecter tout ça. Et être droit comme I. Quand il vient à l'église, et on dit aujourd'hui, levez-vous. Il reste assis. On nous allons prier. Moi, je suis fatigué de la prière. Certains, il reste à la maison jusqu'à... On dit que le vie commence à 9h. C'est à 9h, lui, il continue de dormir. François avec ce qu'il raconte là, on va rester dans ça, mais aujourd'hui. Il dit ça. Dieu me dit ça. François maintenant va encore rester là. Maintenant il va faire tous ces bruits là. Celui qui a la crainte de Dieu réfléchit avant de parler. C'est bon. C'est bon. Ça va arranger votre vie. L'apôtre Paul dit en tout temps je me répands. Je me répands. Te répands-tu? Te répands-tu? Questionne-toi. Depuis le début de l'année jusqu'à présent, où as-tu déjà cogné le pied? Qui a un saint ici? Y a-t-il un saint ici? C'est dans les églises où on trouve les saints. Dimanche, saint. Mercredi, saint. Mais jeudi, le jeudi là, il devient encore adepte d'idole. L'adoration caméléon.
Adoration caméléon. En tout moment où ce message sort, si tu dors, ça que c'est un démon, hein? Les démons t'endorment. Sinon tu dois bien aimer écouter ça. Regarde ton voisin devant le tu es éveillé. Si tu es éveillé, tu es vivant. Ils n'ont pas encore éteint ton feu. Et il ne peut pas éteindre ton feu au nom de Jésus. Caméléon. Et mon famille ton là étudiant Léon. Quand il voit sa famille assise, mon soeur. Voilà soeur. Elle a tout béni. Ne va pas le saluer. Elle t'a donné à Missa. On va savoir qu'elle va à l'église. Mais elle a donné à Missa ben à Rumi. Qui va dire que à l'église ils vont me tuer. Parce qu'elle est tournée et ça vous pourquoi sur quoi les pasteurs sont assis? Moi là. Et quand on fait il sait bien qu'il est chrétien. Mais il a peur. Quand vous avez la foi devant tout le monde, révélez votre foi. Moi je manifeste ma foi et vous êtes assis, vous me regardez. Personne ne me détourne sur des mauvaises doctrines. Oh, ma conséquence, verse lentement l'eau la nuit. Hein. On ne sifflote pas la nuit. Hein. Ce qu'on ne doit pas faire, dites-moi, c'est ça moi je vais faire. Ce qu'on interdit là, dites, je vais faire ça. Vous n'êtes pas dans leur loi. Vous n'êtes pas dans leur maison. Vous n'êtes pas de leur tribu. Vous êtes d'une autre cité. Vous allez respecter les ordonnances de votre maison. Ma maison ne prend pas la viande du porc. Si tu manges là, c'est fini. Je mange maintenant jusqu'à lever mon pied. C'est à cause de battre mes frères, commencez pas à manger aussi. Même si un cochon ne prend pas la maison, il tombe et meurt. C'est chez moi, on ne mange pas. Si tu manges ça, on aura les signes sur ton corps. J'ai mangé, mon corps est bien lisse. Achète-moi pour voir si je vais manger. Pour finir, écoutez-moi. 2 tribus. Venez. Viens. Vous voyez? La maman est d'une tribu. Mais l'autre aussi est d'une autre tribu. Moi je suis l'homme. Vous voyez? Les 2 tribus. Voilà le tribu de la lion de Juda. C'est ça. Cette tribu, ce tribu-là, c'est le tribu du monde. Ça va louer ton je ne sais pas tout vous connaissez ça, non? Donc, famille biméon. Dans toute famille, il y a des panégyriques. Voilà ça. Tu n'es pas ça. Hein. Ça ne fait rien. Cela n'aura pas d'effet sur toi. Donc, cette tribu-là, c'est la tribu du lion de Juda. Quand tu lèves ta main, tu dis oh Jésus. Je crois que c'est Jésus. Systématiquement, les âmes de là viennent te chercher. Ce qui se passe dans le règne de l'esprit. Quand tu es ici, quand tu es là, tu es dans la tribu. Oui, là. Là, on ne commet pas l'adultère. On ne vole pas. On n'insulte pas. On ne parle pas mal des gens. On ne garde pas de rancune. On ne garde pas rancune. Voyez. Ce que tu dois faire ici. Si tu fais des erreurs, tu te corriges. Si tu fais l'erreur ici, l'ange qui est là-bas viendra te réclamer, t'amener là-bas. Ils vont dire c'est notre parent. Vos parents ne restent pas comme ça. Et ils vont voir que c'est la vérité. Il n'y a pas de mensonge en Dieu. Celui qui est pour Dieu ne reste pas ainsi. On te met ici. Tu es dans l'autre tribu maintenant. Quand tu es là,
Voilà, maintenant on t'appelle. On t'appelle par tes noms. Tu restes là. Quand tu es là, ceux qui sont là-bas. Tu vas dire c'est. Tu là-bas et tu là-bas. Tu vas attendre qu'il est mort subitement. Ah, le pasteur a fini avec lui ainsi. Hein? Le pasteur ne lui a rien fait. Hein? Sa maison, il n'est pas resté dans la maison. Il s'est retrouvé ailleurs. Beaucoup de gens sont dans l'église, mais ne sont pas dans l'église. Beaucoup de personnes sont dans l'église, mais ne sont pas de l'église. Ils sont dehors. Car ils touchent à ce qu'on ne doit pas toucher. On respecte les lois de la maison dans laquelle on est. L'idole qu'on amène à la maison, on respecte ses préceptes, ses recommandations. Si tu n'obéis pas à ce qu'on dit, quand on met l'infraction, qu'est-ce qu'on fait? On punit l'infraction sévèrement. La maison dans laquelle tu es, fais tout pour obéir aux lois de la maison. Et arrête de prier de vaines prières. Si tu es fidèle, quel sorcier qui l'a mis au monde? Vous voyez, depuis quand j'ai commencé, rien. Qu'est-ce qu'ils ont pu me faire? Rien. S'ils font tout, je vais demeurer debout. Pourquoi? Pourquoi? Je connais les principes de ma maison. Je connais de quelle tribu je suis. Je ne suis plus parmi ceux-là. Non. Je ne suis parmi eux. Ils m'ont mis au monde, mais je ne leur appartiens pas. Car je me suis choisi notre tribu. Beaucoup parmi vous voulez rester dans les deux tribus. Si tu n'es ni chaud, ni froid, tu seras vomi. Tu seras vomi. Répentez-vous aujourd'hui. Et reconnaissez votre tribu. Et changez. Demandez pardon. Dieu va vous aimer de nouveau. Et commencez une nouvelle marche avec vous. Si vous mettez à genoux, vous dites une chose, il va vous exaucer. Que le Seigneur bénisse sa parole. Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père. Levez-vous, nous allons prier. Nous allons prier. L'année tire vers la fin. Nous avons fait beaucoup d'erreurs dans l'année. Tout le monde. Si quelqu'un ici, il a dit qu'il ne te reconnaît pas dans la prédication, le pasteur, le comité, les membres de chacun chute dans quelque chose. Nous devons prier aujourd'hui et supplier Dieu. Et nous allons lui dire de revenir et de nous faire miséricorde. Et quand nous allons partir d'ici aujourd'hui, si nous l'invoquons, il va répondre. Quelqu'un me suit? Celui qui me suit répond Amen. Tu vas appeler 3 fois le nom de Dieu, tu vas dire miséricorde Seigneur. Tout le monde va se mettre à genoux. Et nous allons supplier Dieu. Dieu va demander sa miséricorde dans l'église. Miséricorde Seigneur. Miséricorde pour nos enfants. Miséricorde pour nos maris. Nos erreurs. Nos désobéissances. Nos rébellions. Nous allons demander miséricorde. Priez ainsi au nom de Jésus. Miséricorde,
péché que nous avons commis. Seigneur, nous demandons ce matin ta miséricorde. Ta miséricorde abonde. Ta miséricorde abonde. Ta miséricorde abonde. Seigneur. Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père.